Dès qu'il enfourche son vélo, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les kilomètres défilent avec enthousiasme pour Johan. Le sort a décidé de l'accueillir en dernier sur cette scène. Acclamons son entrée. « 345 820. 345 820. Ce n'est pas le nombre d'habitants d'une ville. 345 820, c'est le nombre d'animaux abandonnés en France en 2025. Parmi eux, plus de 335 000 chiens et chats. Cela représente environ 274 abandons chaque jour. Un animal toutes les 2 minutes. Quand j'ai découvert ce chiffre, je me suis posé une question. Comment peut-on abandonner un être vivant qui nous fait confiance ? Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, les animaux. Car derrière chaque abandon, derrière chaque disparition d'une espèce, il y a très souvent la même cause, nous. Le naturaliste Théodore Monod disait « Ce que nous faisons aux animaux, nous le faisons à nous-mêmes ». Cette phrase paraît très simple, mais elle est particulièrement vraie. Prenons un exemple récent. En 2019, le cerf-volant de Java, un poisson d'eau douce d'Indonésie, a été déclaré éteint à l'état sauvage. Et ce n'est qu'un cas parmi énormément d'autres. Pourquoi ? À cause de la déforestation, à cause de la pollution, à cause de la pêche intensive, à cause de la chasse excessive. Et encore, depuis l'an 2000, plus de 750 espèces animales ont disparu de notre planète. Et encore aujourd'hui, plus de 2700 autres sont menacées d'extinction. À force de transformer la nature pour répondre à nos besoins, nous détruisons l'équilibre dont nous dépendons nous-mêmes. Car les animaux ne sont pas seulement de jolies petites bêtes que l'on regarde dans les documentaires. Non, les animaux participent à la pollinisation des plantes, à la fertilité des sols ou encore à la régulation des écosystèmes. Quand une espèce disparaît, c'est comme si l'on retirait une petite pièce d'un immense puzzle. Au début, rien ne semble changer. Puis, d'autres pièces tombent à leur tour. Et finalement, c'est tout l'équilibre qui s'effondre. En France, nous comptons près de 79 millions d'animaux de compagnie. Ils partagent nos maisons, nos joies et même parfois nos peines. Pourtant, chaque année, des milliers d'entre eux sont abandonnés. C'est pour ça que certaines personnes essaient de l'éviter, comme moi ou des associations. Et c'est pour cette raison que le dernier samedi du mois de juin est consacré à la lutte contre l'abandon des animaux, afin de sensibiliser le public et de soutenir les refuges très souvent saturés. Personnellement, je pense qu'une société se juge aussi à la manière dont elle traite les plus vulnérables. Et les animaux font partie des plus vulnérables. Ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas manifester, ils ne peuvent pas demander de l'aide. Alors c'est à nous de parler pour eux. Parce qu'en protégeant les animaux, nous protégeons aussi la nature, notre avenir, et finalement nous-mêmes. Alors souvenez-vous de cette phrase de Théodore Monod. Ce que nous faisons aux animaux, nous le faisons à nous-mêmes. Car le jour où nous comprendrons vraiment ces mots, nous ne sauverons pas seulement les animaux. Nous nous sauverons aussi un peu nous-mêmes.